Alors, nous sommes donc vendredi, on est le 19 Adar Bet, et nous sommes Daf Mem Vav de Souka. Et hier, nous sommes arrivés Etmar, c'est-à-dire donc à peu près 15-16e ligne à peu près. Etmar Abaye Aman Helcheta Kelabbi Velava Aman Helcheta Kelabanan. Alors, on rappelle ce qu'on avait dit hier, on avait posé la question. D'un côté, on nous dit que la souka, il faut faire la bracha chaque jour, et d'un côté, on nous dit souka, on fait la bracha une seule fois donc dans la semaine. Alors, on a répondu finalement, Tana'ihi, c'est une mahlok de Tana'im, comme on a vu à propos des tfilin. Selon Rabbi, les tfilin, si tu les mets 3 ou 4 fois dans la journée, chaque fois que tu les mets, tu fais la bracha. C'est pour ça que dans la souka, chaque jour, c'est une bracha. Et selon les hachamim, quand tu les mets les tfilin une fois le matin, c'est la bracha pour toute la journée. Alors pour les hachamim, aussi la même chose. Souka, tu fais la bracha le premier soir, et après c'est pour toute la semaine. Quelle différence? C'est dans la journée. Et là, quand tu dis 7 jours. Parce que la souka, c'est 7 jours, 24 sur 24, tu dois être là-bas. C'est la même chose. La mitzvah de la tfilin, c'est de la journée. La mitzvah de la souka, c'est 7 jours. C'est une fois pour toutes. Et Rabbi dit non. Et nous, quand on rentre tous les soirs, on fait non, nous, à chaque fois qu'on mange un repas de pain ou des céréales consistants, on fait la bracha. Non, mais je parle tous les soirs, on fait pas dans le livre, on fait. Non, ça c'est le livre, c'est autre chose. On parle de la bracha des sheba souka. Ah, d'accord. Si tu manges 4 fois dans la souka et tu sors à chaque fois de la souka et tu reviens, il faut faire à chaque fois. Bien. Etma, donc l'agma nous enseigne. Abaye aman hilchita kelabi. Abaye il dit la bracha est comme Rabbi, c'est-à-dire donc il faut faire la bracha à chaque fois. Mais là-bas, Aman el-Khita Kelabanan. Rava lui dit non. La bracha est comme les Hachamim. C'est-à-dire, tu fais une seule fois la bracha, c'est valable pendant les 7 jours. Amar Ramari Bana de Rav Devat Shmuel. Il a dit Ramari, le fils de la fille de Shmuel. Hazin allé le Rava de la Avid Keshmate. Et là, il a dit, moi j'ai vu Rava, il ne fait pas comme il a enseigné. Alors que lui, il a enseigné comme quoi il est comme les Hachamim. Et ça veut dire qu'on fait la bracha une seule fois pour les 8 jours. Et donc dans les tfilin, il devrait faire la bracha une fois pour toute la journée. Et pourtant, il a vu que Rabbi ne faisait pas comme ça. Comment? Et là, il dit comme ça. Il se lève le matin, il va aux toilettes, il se lave les mains, et après il met les tfilin, il fait la bracha. Et après, quand il a besoin une autre fois dans la journée d'aller aux toilettes, il rentre de nouveau aux toilettes, il se lave les mains en sortant, et après il met les tfilin, et il fait la bracha de nouveau. Comme le talit. Oui, mais lui, Rava, il a dit comme les hachamim. Comme quoi les tfilin, on met une seule fois dans la journée, on fait une seule bracha. Et pourtant, Rava, il fait le contraire de ce qu'il a dit. D'accord? Viens, la Gemara conclut, mais nous, de toute façon, il dit, on fait comme Rabbi. Et donc, on fait la bracha sur la souka pendant les 7 jours. Chaque jour, donc, on fait la bracha quand on va manger. C'est ce qu'on fait nous aujourd'hui, la bracha. Amar Mazoutra. Et pour les tefilin, on n'a pas attendu. Les tefilin, c'est pareil. Si tu mets le matin, tu fais la bracha, tu mets l'après-midi, tu remets de nouveau la bracha. On peut pas expliquer pourquoi il a fait comme ça, lui ? Ah, il a dit, il a fait le contraire de ce qu'il a dit. Peut-être qu'il a changé d'avis par la suite. Amal Mozutra, il a dit Mozutra. Hazin ali le rapapi. De cholemat de manar tefilin mevalech. Il a dit, lui, moi, j'ai vu rapapi, qu'à chaque fois qu'il mettait les tefilin, il faisait la bracha. Comme nous. Rabbanan de Rabashi. Cholemat de msham shibhu mevalech. Il dit, les hachamim qui étaient dans la yeshiva de Ravashi, eux, à chaque fois qu'ils touchaient les tefilin, ils faisaient la bracha. Parce qu'il y a marqué que dans les tefilin, il ne faut pas faire un sahadat. Quelqu'un, il a les tefilin. Il ne faut pas qu'il oublie qu'il a les tefilin sur lui. Alors, qu'est-ce qu'ils font de temps en temps? Ils touchent les tefilin donc, dans sa tête et dans son bras. Et à chaque fois qu'il les touche, il fait la bracha. C'est maintenant qu'il va de les mettre. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Misvat l'olav kol shiva. Il a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel, la mitzvah de l'olav kol shiva. C'est-à-dire tous les jours on fait une bracha sur le l'olav. Mais Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Yom Rishon, misvat l'olav. Mekan va'elach, misvat zekani. Il dit Rabbi Yoshua, il dit non. Le premier jour, c'est vrai, c'est une mitzvah de prendre le l'olav, donc on fait la bracha. Mais à partir de là, c'est mitzvah zekenim.
C'est-à-dire c'est les Hachamim qui ont instauré, comme on a vu Rabbi Hanan a décrété que après Zechel HaMikdash on prend le lulav tous les jours, mais ça veut dire qu'on ne fait pas de bracha les autres jours de Sukkot. Rabbi Yitzhak Amar, Kol Yoma Misvat Zekenim Afel Yom Rishon. Rabbi Yitzhak dit non, tous les jours c'est une Misvat Hachamim, mais même le premier jour aussi. Ça veut dire ici on a trois avis. Le premier il dit tous les jours c'est Mena Torah, donc on fait la bracha tous les jours. L'autre il dit on fait la bracha le premier jour, les autres jours on ne fait pas. Et Rabbi Yitzhak dit non, tous les jours on ne fait pas de bracha, c'est Misvat Zekenim. Ah, c'est là où la Gemara dit comment. Il dit comment Rabbi Yitzhak dit tous les jours c'est Misvat Zekenim. Pourtant dans la Torah c'est bien marqué on kartem lachem bayom harishon. C'est Mena Torah, c'est le premier jour. Comment toi tu dis tous les jours c'est des Hachamim, c'est pas possible. Alors il dit non, d'accord, corrige. Bad miyom rishon. Moi dit corrige. Rabbi Yitzhak il a dit tous les jours c'est des Hachamim sauf le premier jour. Alors moi dit dans ces cas-là, qu'est-ce que ça change par rapport à Rabbi Levi aussi, il a dit la même chose. Le Tanakh il a dit tous les jours c'est Mena Torah. Le deuxième il a dit le premier jour c'est Mena Torah, les autres c'est Hachamim. Si maintenant Rabbi Yitzhak tu corriges et tu dis il fait le premier jour Mena Torah et les autres Hachamim, c'est la même chose que Rabbi Levi, qu'est-ce qui change? Alors moi dit tu as raison. Rabbi Yitzhak. Dans ces cas-là il faut dire Vechenama. Et ainsi il a dit Rabbi Yitzhak aussi comme Rabbi Levi. Comme quoi, le premier jour c'est Mena Torah, on fait la bracha. Les autres jours c'est des Hachamim, on ne fait pas de bracha. Rav, ça va Kushva Misvat Lulav. Rav aussi pense que tous les 7 jours c'est Misvat Lulav, c'est-à-dire que tous les jours on fait la bracha comme nous on fait aujourd'hui. Et où tu as vu que Rav il pense comme ça? De Amar Rabbi Hiya Barashi Amar Rav. Il a dit Rabbi Hiya Barashi au nom de Rav. Hamad lichner shel Hanouka salih levarech. Celui qui allume les nerot Hanouka, il doit faire la bracha pour l'allumage. Rabbi Yirmiyah Amar hadu en shel Hanouka salih levarech. Rabbi Yirmiyah lui dit celui qui voit seulement nerot Hanouka, quand lui il n'a pas la possibilité d'allumer et qui n'a personne pour allumer pour lui et qui voit donc en sortant dans la rue il voit les nerot Hanouka, il doit faire la bracha chez Hassan Nissim. Si c'est le premier soir il fera chez rien aussi. Mais il ne dit pas les adliq ner Hanouka puisque lui il n'allume pas. C'est pour ça que la Gemara dit Ma'im mevarech, c'est quoi les brachot? Amar Rabbi Yehuda, il vient Rabbi Yehuda il dit comme ça Yom Rishon, le premier soir de Hanouka, Hamadliq mevarech shalosh, Haroe mevarech shetayim. Celui qui allume les nerot Hanouka chez lui ou dans la synagogue, il fait 3 bénédictions. Les adliq ner Hanouka, chez Hassan Nissim, plus chez rien le premier soir. Maintenant, les autres jours. Non, pardon. Celui qui voit les nérotes, mais il ne fait que 2 bénédictions. Le premier soir. Le premier soir. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Chez Hassan, c'est rien. Parce que l'adlir, lui, il n'allume pas. Donc il ne va pas faire la bracha à l'adlir. Mais quand va ilach, à partir du premier soir, c'est-à-dire au second, troisième et ainsi de suite, madlir, mevalech shetayim, mevalech achat. Là aussi, c'est facile. Celui qui allume, il fera 2 bénédictions, les adlir Hanouka et chez Hassan Nissim. Et celui qui voit les nérotes seulement, il fait que chez Hassan Nissim seulement. Et celui qui le voit. Celui qui le voit celui qui voit le troisième soir, qui n'est pas eu avant, il fait 1 ou 2. S'il n'a jamais fait Shahyan, il fait Shahyan, bien sûr. Oui. Il dit Amar, ça va Kol Shiva Misvat Lulav. Oui. Et quand l'argument à la porte, il dit Amar Rabbi Hiya, Amar Madlik Ner. Oui. Là, on parle dans un cas de Reta, et là, il parle de non, Rabbanan. oui, justement. Lui, il dit, ça veut dire que, non, même si les autres soirs, c'est des Rabbanan, le Lulav, puisque nous, on a dit, le premier soir, c'est Mena Torah, et les autres, c'est des Rabbanan. Malgré tout, il dit, même sur des Rabbanan, il faut faire la bracha. La preuve que sur des Rabbanan, il faut faire la bracha, voilà Nerot Hanouka. Que tous les soirs, on fait la bracha. C'est ça la preuve qu'il amène. D'accord? C'est-à-dire que même si tu dis que c'est des Rabbanan, il faut quand même faire la bracha. C'est ça qu'il a dit. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit Uma mevarech. C'est quoi les brachot? Baruch Hashem Kadeshanu B'Mitzvotav V'Tzivano Le'adlik Ner Hanouka. Comme tout le monde le sait. C'est là où la Gemara pose une question avec Khan Sibano. Comment tu dis Hashem nous a ordonné d'allumer le Hanouka? C'est marqué nulle part dans la Torah, ça. Il dit non. Mais l'otasur. Ça, c'est une mitzvah dans la Torah qui dit l'otasur min hadavar asher yagidu lecha yamin usmol. C'est-à-dire tu ne dois pas t'écarter des paroles que les Hachamim te disent. C'est un commandement de la Torah.
Or, comme les haramim te disent allume les nérotes, et alors tu allumes les nérotes obligatoirement. Lui, il apprend ça d'un autre endroit. Chez Al-Avicha, demande à ton père et il te raconte. C'est-à-dire, quand ton père il te dit, voilà, il faut faire comme ça, puisque ton père il a appris qu'il faut allumer Hanouka, il te dit de faire ça, ou tes hachamim, c'est la même chose tes ancêtres, eh bien, tu dois faire ce qu'ils te disent. Rav Nachman ben Ishaq Matnelah Behadia. Rav Nachman ben Ishaq, il enseigne ça clairement. C'est-à-dire, il a dit que c'est pas que Rav y pense parce qu'on a vu Rav, il a dit autrement. Il a dit clairement, Amar Rav, Kol Shiv'a Misvat Lulav. Il a dit clairement, c'est marqué, Rav a dit, le Lulav, il faut faire la bracha chaque jour. C'est pas qu'on l'a déduit à partir de Hanouka. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. העושה סוכה לעצמו אומר ברוך שהחיינו נכנס לישב בה אומר ברוך שקדשנו וכו'. Il dit comme ça, quand on a dit, donc la dernière fois, hier on a dit, donc celui qui construit une soukha, il peut réciter Shehianu pendant la construction de la soukha. Et le soir quand il rentre, il dit Leshev ba soukha. Hein? Leshev Mizvah. Quand on construit la soukha. Oui. Il y a Leshev Mizvah. Non, Shehianu qu'on est en train de construire la soukha. Les chefs Basouka, la misva c'est les chefs Basouka, c'est pas de construire. Oui, mais le Shehianu, c'est Hachem nous a amené à ce moment-là qu'on va faire la soukha. Et la chef, c'est une mitzvah. C'est pour ça qu'il dit le premier soir, tu fais les chefs. Mais pendant la construction, tu peux faire les Shehianu. Aujourd'hui, nous, on fait tous les deux le soir, donc en même temps que les Shehianu que les chefs. Hein? C'est pour notre France. Oui, absolument. Parce que si tu l'as fait pour quelqu'un d'autre, tu peux pas dire Shehianu, c'est pas ta joie. La joie, c'est quand tu l'as fait pour toi, pour un autre. Quand tu achètes un habit neuf, tu fais Shehianu. Quand l'autre il achète un habit neuf, tu vas faire Shehianu pour lui. Alors, si maintenant la soukha était déjà fabriquée, il a dit s'il peut rajouter quelque chose dans la construction donc avant la fête et pour faire Shehianu, il fera Shehianu. Mais s'il n'a rien à rajouter, ben il n'a qu'à attendre le soir. En même temps, il fait les Shebasouka, en même temps, il fait Shehianu pour la fête. Il était prêt toute l'année déjà? Oui. Et voilà, on a vu qu'il fallait un mois avant, il fallait préparer la soukha. On a dit aussi quand tu l'as fait les Shem Souka à flot. Bah oui. Et là, elle reste à vie. Oui. Tu lui enregistres le Scar. Si le Scar n'est pas valable, si le Scar est valable, pas besoin de changer. Amar Rabbi Hazin Ali le Rav Kahana de Qam al-Hul Khul huwa kasadiq dusha. Il a dit Rabbi, moi j'ai vu que Rav Kahana, il a dit toutes les brachot sur le verre du kiddush. C'est-à-dire aussi bien les Shebasouka que les Shehianu, tous les deux il les a fait avec le kiddush le soir. Comme on fait nous en fait, hein. Tano Rabbanan, Ayu lefanahu mitzvot harbe. Si un homme doit faire beaucoup de mitzvot en même temps, alors qu'est-ce qu'il fait? C'est pas la peine de faire le détail de chacune. Il dit, Baruch Hashem Kaddish mitzvot avisva. Non, alam mitzvot. C'est pas ça veut dire quelqu'un il met le talit et le tefillin ce matin, et dit alam mitzvot, tu mets les deux en même temps. Rabbi Yehuda omer, non monsieur. Mais Baruch al kol ahad ve'ahad b'fnei atzma. Il faut faire la bracha sur chacune à part. On vend pas des gros lots ici. Chaque mitzvah à part. Amar Rabbi Zera be'etem Rabbi Hanina bar Papa hilchet. Qui Rabbi Yehuda. Comme on a dit, nous, la halakha est comme Rabbi Yehuda. Non, ve'amar Rabbi Zera be'etem Rabbi Hanina bar Papa. Ma ta'ama de Rabbi Yehuda. Quelle est sa raison? Pourquoi on dit comme ça, hein, que chaque mitzvah on fait, pourquoi on fait pas une bracha et donc qui englobe tout? Il dit, comme le pasteur il dit comme ça, Derti Baruch Hashem Yom Yom. Dans Tehillim c'est marqué Baruch Hashem Yom Yom. Alors c'est quoi Baruch Hashem Yom Yom? Béni Hashem chaque jour. Alors il dit comment? C'est-à-dire ça, David. Est-ce que David Amelech il dit je bénis Hashem le jour? Ça veut dire que la nuit je bénis pas Hashem Chas Shalom? Certainement c'est quoi Yom Yom? Et là c'est comme chaque jour tu lui donnes les brachot de la journée. C'est-à-dire en semaine c'est les brachot de la semaine, Shabbat c'est les brachot de Shabbat, Yom Tov c'est Yom Tov, Hanouka c'est Hanouka, et ainsi de suite. Chaque jour il a sa spécificité, tu lui donnes sa spécificité. La même chose, d'accord, la même chose dans la journée, chaque chose, chaque mitzvah, elle est à part. Et donc tu fais la bracha de chaque mitzvah de façon individuelle. Donc puisqu'on parle de Rabbi Zera au nom de Rabbi Hanina bar Papa qui a donné notre enseignement, on glisse cela avec nous.
Viens voir que la mesure d'Hachem n'est pas du tout à la mesure de l'homme. Pourquoi? Midat basabadam kele lekan mahazir. Malé eno mahazir. Abal midat akadosh baruch hu malé mahazir lekan eno mahazir. Il dit chez l'homme, quand tu prends un verre vide, tu peux le remplir. Mais s'il est rempli, tu ne peux plus le remplir. Chez Hachem, c'est le contraire. Celui qui est plein, on peut lui mettre encore, mais celui qui n'a rien, on ne peut rien lui mettre. Malé mahazir, rekan eno mahazir. Comment? Chez Nehemar, comme dans la Torah, c'est marqué ya im shamoa tishma. Pourquoi on répète deux fois shamoa tishma? Im shamoa tishma. Si tu as l'habitude d'étudier la Torah et d'entendre des shiurim et tout ça, tu pourras encore continuer. Mais si tu n'as jamais pris l'habitude, eh ben, tu ne pourras pas comprendre par la suite. Ça veut dire, continue, c'est un futur. Non, pourquoi le modifier? Pour le futur. Si tu as appris quand tu étais petit, tu vas comprendre un peu plus grand, mais si tu n'as pas appris quand tu étais petit, tu ne comprendras pas. Il faut recommencer. Très bien. C'est ça. On n'a pas dit que il n'est pas jamais trop tard. Mais ça veut dire que voilà comment un homme, s'il a rempli, il peut se remplir, mais s'il est vide. Il écoute. Chamois, tishma. Et comme ça on explique. Si tu as entendu une fois avant, tu entendras encore mieux après. Mais si tu n'as jamais entendu, il faut recommencer de nouveau. D'abord, im shamoa biyashan tishma bihadash, mifne levavecha shuv lo tishma. Il dit, si tu as entendu avant, tu vas entendre après. Et si tu n'as pas entendu avant, si ifne levavecha, tu passes ton temps à perdre du temps droite à gauche, lo tishma, évidemment après tu ne pourras pas comprendre. Tu parles de Yeshan. Oui, biyashan bihadash. C'est-à-dire, si tu as entendu avant, tu peux entendre après. Alors, on a vu ensuite dans la Mishnah, Miyad et Tenokot, Shomtin, etc. Vous vous rappelez, on a dit que les enfants, les grands, ils ont levé les loulavim des petits, quand on a fait les hakafot dans le Misbéah, et ils leur mangeaient le etrogim. Vous vous rappelez, on a dit ça. Amar Rabbi Yochanan. Il vient Rabbi Yochanan, il nous enseigne. Etrog, basheveri asur, bashemini mutar. Souka, aflo bashemini asura. Rabbi Yochanan dit comme ça, le etrog, le 7e jour de Sukkot, il est assourd de le manger. Mais par contre, bashemini, le lendemain, mutar, on peut le manger. On parle en Israël, d'accord? Souka maintenant. Shivei, c'est encore plus. C'est ça. C'est pour ça que c'est une C'est en arabe. Oui, c'est quoi, c'est un On va voir, on va expliquer. On va morcer les homos, ou bien morcer les gouffons, on verra. Souka maintenant, aflo bashemini asura. La souka, même le 8e jour, c'est assour de profiter de ce qu'il y a dans la souka. Pedesh Lakish Amar, etrog aflo basheveri nami mutar. Rish Lakish dit, même le 7e jour, quand tu as fini la mitzvah de Lula, Boucharnota, quand tu as tout terminé, tu manges le etrog, il n'y a pas de problème, le même jour, le 7e jour. C'est là où la Gemara a posé une question. C'est quoi la mahna quand entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish? Pourquoi un il dit comme ça, hein? Quand tu as fini de mitzvah, ça y est? Mais le jour même, alors c'est pour ça il nous explique. Mod Savad les mitzvata et tresai, ou Mod Savad les choli ou mat tresai. Un il dit Rish Lakish qui a dit que le 7e jour tu peux manger le etrog. Il pense que l'etrog il est mouxé pour sa mitzvah. Tu as fini la mitzvah, ça y est, il est plus mouxé, tu peux le manger. Rabbi Yochanan dit non, le mouxé c'est pas pour la mitzvah, le mouxé c'est pour toute la journée. Chaque jour, 7 jours, tu as pris un seul etrog pour les 7 jours, jusqu'au 7e jour inclus, c'est mouxé. C'est le mouxé du jour, ça, c'est pas mouxé de la mitzvah. Donc c'est pour ça, lui il interdit même le 7e jour, il permet le 8e. Alors, et TV, Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Rish Lakish, il objecte à Rabbi Yochanan, qui dit que le 7e jour, c'est assour. Comment il dit? Voilà, c'est marqué dans notre Mishnah. Miyad et Tenokot Shomtin Tlodven Veochlen et Ogehen. Ma ilahu adin agedolim. Il dit voilà, on a vu dans notre Mishnah, c'est marqué. Immédiatement, les enfants, ils enlèvent les 4 espèces et les détaches, c'est terminé le 7e jour. Et il y a marqué Veochlen et ils mangent les trogim. Mais n'est-ce pas que les grands, c'est pareil? Puisqu'on parle de la fête dans le Beit HaMikdash. Quand ils ont fini la mitzvah Toshan Araba, la Araba Hibut Araba Yakol, eh ben, on a dit les enfants, ils mangent le rétrog. Alors ça veut dire que les grands aussi mangent le rétrog. Donc tu vois bien que... Ils ont pas fait la bar mitzvah, ils sont pas tenus au mitzvah. Donc... Mais s'ils le font, mais ça c'est Hinour. Il n'y a aucune raison. D'accord?
Alors il lui dit non. Là, Tenokot Davka. Il lui dit non, monsieur. Et ben, il a marqué les enfants, c'est-à-dire que les grands, non. Les enfants, ils peuvent manger parce que bon, c'est pas important, comme il dit. Mais les grands, non, ils mangent pas. Ça, c'est la réponse de Rabbi Hanan. Parce que Rabbi Hanan, lui, il dit que le 7e jour, c'est assourd. Et maintenant, il y a certains qui font l'objection dans l'autre sens. C'est Rabbi Hanan qui pose la question à Rish. Il lui dit, donc Rabbi Hanan, la même Mishnah, il utilise pour poser la question à Rish. Il lui dit, regarde, nous on a vu dans la Mishnah, c'est marqué que les enfants, ils enlèvent leur lulav, ils mangent etrog. Pourquoi on dit les enfants? Ça dit que seulement les enfants, ils ont le droit. Mais les grands, ils n'ont pas le droit. Donc tu vois bien que les grands ne mangent pas le etrog le 7e jour. Comment toi tu dis que les grands, ils mangent le 7e jour? Et il lui répond, là, ouais, des neuf le gdolim. Il dit non, mais Richard, il dit monsieur, même les grands aussi. Ah bon, alors pourquoi la Mishnah ne parle que des petits? Si c'est les grands, pourquoi on parle que des petits? Il dit, pourquoi on a parlé que des enfants? Parce que c'est l'habitude des enfants. Quand ils ont fini, hop, ils laissent tout tomber, ils prennent les trucs, commencent à manger. Mais les grands, le temps qu'ils rentrent à la maison, c'est des grands, c'est pas des petits. Amal et Rapapa les Abaye. Alors Rapapa, il pose une question à Abaye. Il lui dit, selon Rabbi Yohanan, rappelez-vous, Rabbi Yohanan il a dit que le etrog, 7e jour c'est assour, mais le 8e c'est moutar. Mais la souka, il a dit même le 8e c'est assour. Il dit, quelle est la différence? Pourquoi le etrog, Rabbi Yohanan il permet le 8e jour, et la souka il permet pas le 8e jour? C'est la même chose. Il y a 7 jours pour la souka, il y a 7 jours pour le etrog. Normalement, le 8e, ça devrait être permis les deux. Pourquoi Rabbi Yohanan, il a interdit la souka le 8e, il a autorisé le etrog le 8e. Maïshena, il lui dit, le Rabbi Yohanan, Maïshena souka, Maïshena etrog. Il lui répond. Amale, donc Abaye, il répond à papa. Souka, de Hazale ben Hashemashot, de Eta ben Saudat Abaye Metaberaba, Omichal Beraba, et Kesale ben Hashemashot. ומגודית תרסה לבן השמשות, תרסה לכל יומה. דשמיני. אתרוג דלה חזי לבן השמשות, לא תרסה לבן השמשות. ולא תרסה לכל יומה דשמיני. Papa lui répond, il dit comme ça. Il dit, il y a une différence. C'est quoi la différence? Il dit comme ça. Il dit, parce que la souka, le 7e jour, si un homme il a envie de manger le 7e jour, ben hashmashot. C'est-à-dire, Sharna Rabba, 10 minutes après la shkira, il veut manger du pain ou des maisonnotes. Comme on est encore, ben hashmashot c'est safek yom, safek laila. Et comme on est encore safek yom, tu es obligé de manger ça dans la souka. Alors, et comme quand quelque chose il est moursé ben hashmashot, il reste moursé toute la journée du lendemain. Donc comme la souka, elle est entre parenthèses safek, tu dois manger dans la souka. C'est pour ça le lendemain aussi c'est assour. Mais le etrog, la mitzvah du lulav, c'est dans la journée, jusqu'à la shkira. À partir de la shkira, ben hashmashot, quelqu'un il n'a pas fait le lulav. Les autres jours, on ne parle pas du yom rishon. Les autres jours, comme on est ici au 7e jour, si quelqu'un il n'a pas pris le lulav dans la journée, la shkira c'est à 18h15, il n'a pas pris 18h20, il ne peut plus prendre le lulav, c'est fini. Il n'y a pas de ben hashmashot. Le ben hashmashot, c'est plus, on ne fait plus le lulav. Donc le etrog, il n'est pas moursé ben hashmashot. Et comme il n'est pas moursé ben hashmashot, il n'est pas moursé le lendemain du 8e, mais c'est pour ça qu'on peut le manger le 8e. C'est tout différent. Donc le etrog, le 8e jour, on peut le manger parce qu'à la veille de ben hashmashot, il était permis. La souka, elle est interdite le 8e jour. Pourquoi? Parce qu'à la veille, dans la ben hashmashot, la souka, elle était une mitzvah de souka, c'était moursé, on n'avait pas le droit de la détruire, de l'utiliser. D'accord? Il y a une bonne... Donc on a bien vu la différence entre les deux, la souka et le etrog. Ça c'est Rabbi Yohanan. Vient Vélévi Amar. Etrog a fait le bachemini assour. Lévi lui dit non monsieur. Le etrog, même le 8e jour c'est assour. Lui il dit comme ça que le etrog ben hashmashot, puisque le etrog dans la journée du 7e, ok, c'est assour, puisque le 7e jour on peut encore faire le lulav.
Et le Ben Hashmashot, c'est Safir Yom. Ça peut être aussi le 7e. D'accord, on ne peut pas le faire la mitzvah. Très bien. Mais pour lui, étant donné que c'est Safir Yom, donc comme il est moussé le jour, il est aussi moussé le Ben Hashmashot. Ici, le moussé Ben Hashmashot, il est aussi moussé le lendemain. Tout ce qui est moussé Ben Hashmashot, il est moussé le lendemain. Donc selon Lévi, le Etrog aussi, il est interdit le 8e jour. Va'avod Ishmoel Amar. Etrog b'shivei asur, b'shivei mutar. Le père de Shmuel dit, le etrog, le 7e jour c'est asur, le 8e c'est mutar. Comme il a dit Rabbi Yohanan. Seulement la Gemara dit, Kam avod Shmuel b'shatate de Lévi. Le père de Shmuel, après il a changé d'avis, il a rallié l'avis de Lévi. Comme quoi, aussi bien le 7e que le 8e, le etrog il est aussi asur. Comme Rabbi Zera, Beshetate de Avod de Shmuel. Et par contre, Rabbi Zera, lui, il a rejoint l'idée de Shmuel. Que quoi du père de Shmuel, pardon. Que le père de Shmuel lui a dit que le Etrog Bashemine Asur, le 8e, c'est Moutar. Où on a vu ça? Yama Rabbi Zera. Etrog Shenefsela, Asur la Kol Shiva. Donc tu vois bien, Rabbi Zera, il a dit comme ça, un Etrog qui est devenu Pasoul, c'est la sorte de le manger le 7e jour. Ça veut dire que le 8e, il est moutard. Donc, Rabbi Zera, il parle comme le père de Shmuel qui a dit que le 7e jour, c'est assour, mais le 8e, c'est moutard. Alors que Lévi, lui, il a dit non. Même le 8e jour, c'est assour. Mahloket. La halakha, c'est quoi aussi? La halakha, en Israël, le 8e jour, c'est moutard. Mais chez nous, non, on va parler de nous, parce que nous, on est Shemini Aser, c'est ça fait. Non, jusqu'au 9e, Simchat Torah, on peut le manger. Amar Rabbi Zera. Parce que, donc, jusqu'à présent, on a parlé qu'en Israël, d'accord? Que le 8e jour en Israël, c'est Hol 100%. On n'a pas parlé de 7e, 8e chez nous, on va en parler juste après. Doucement. Amar Rabbi Zera. La lekne ene shoshan alinoka biyomata vakama. Et nous, on a 9. Ici, on serait dans le 8. 7 plus 1 de la Chine. Donc le 8e jour, c'est Simchat Torah. Oui, c'est Shemini Aser, c'est Simchat Torah en même temps. Le même jour, c'est Shemini Aser, c'est Simchat Torah. Mais c'est Hol complet, il reste pas dans la souka. Alors que nous, le Shemini Aser, on va voir tout ça maintenant. Quoi qu'il en soit, Rabbi Zera dit comme ça. La lekne ene shoshan alinoka biyomata vakama. Le premier jour de Sukkot, un homme doit faire attention de ne pas donner son lulav à un petit enfant avant que lui ne fasse un mitzvah. Pourquoi? Parce que un enfant, il peut acquérir pour lui, mais il ne peut pas faire acquérir à quelqu'un. Un enfant n'a pas la force de faire une acquisition à un adulte. Alors si toi tu fais pas la mitzvah, tu donnes ton lulav à un petit enfant, il fait la bracha avec, après l'enfant il peut plus te le donner. Il n'est plus à toi. Même s'il est... Un enfant, c'est un enfant. C'est pour ça que d'abord, comme le premier jour, c'est Mena Torah, rappelez-vous, on a dit, on n'est pas quitté avec un lulav Shaoul emprunté. Si tu prends un lulav qui appartient à ton fils, tu ne peux plus faire la mitzvah avec Biyom Rishon, seulement le premier jour que c'est Mena Torah, d'accord? Mais ton fils, c'est toi. Ah non, c'est pas toi, c'est pas pareil. C'est à toi le lulav. Oui, tu l'as donné, tu l'as fait acquisition au petit. Non, tu fais toi la bracha le premier, c'est ce qu'il est en train de te dire. Oui, le premier jour, tu fais la bracha toi, le premier le lulav, et après tu donnes à ton fils. Après les 2 autres jours, c'est Mehachamim, il n'y a pas de problème. Mais si l'enfant il commence à faire la mitzvah lui, après toi tu ne peux plus faire la mitzvah, parce que l'enfant n'a pas force de faire acquérir à un adulte. On peut faire acquérir à un enfant, mais un enfant, il ne peut pas faire acquérir un adulte. C'est ce qu'il dit. Un enfant, il acquiert pour lui. Par contre, il ne peut pas faire acquérir. Et donc, si tu fais ça, après il devient que le monsieur, il a fait le mitzvah de lulav avec un lulav qui ne lui appartient pas. Puisqu'il a donné au fils, alors il ne lui appartient plus. Ve'amar Rabbi Zera. Et il dit Rabbi Zera, comme on parle de Rabbi Zera, donc il nous donne pas mal de petits enseignements. La lema enesh linoka de hevna lachmide vela hevle. Shum diat elagmone shikra. Il dit un homme ne doit jamais dire à un enfant, fais ça, je te donne ça. Et après il lui donne pas. Tu apprends à mentir. Parce qu'après tu lui apprends à mentir. Tu souvent tu dis, allez fais ça, je te donne un bonbon.
Après il dit non, je m'amuse avec toi. On ne fait pas comme ça. C'est un bonbon, tu donnes. Tu promets, tu donnes. On ne dit pas des choses à un enfant, puis après on ne fait pas. Sinon après tu lui apprends donc des mensonges. C'est ce qu'il dit. Tu vas lui apprendre à mentir. Comme il dit, le pasuk Shneemar, l'emido leshonam daber sheker. D'accord? Ils apprennent leur langue à dire des mensonges, donc c'est pas bien de dire des mensonges. Maintenant, la Gemara revient au biflukta de Rabbi Yochanan v'deshabel Lachish, la même mahloket de Rabbi Yochanan et Rish Lakish à propos donc du 8e jour. Est-ce que c'est permis le etrog ou pas? D'accord? Comme Rabbi Yochanan a dit, le etrog, le 8e jour, le 7e c'est assour, le 8e moutar. Et Rish Lakish lui dit non, même le etrog, le 7e jour aussi, le moutar. Il dit la même chose. Au biflukta de Rabbi Yochanan de Rish Lakish. On a une même mahlok entre Rav et Ravasi. C'est marqué comme ça. Dites-moi. Hefrish shiv'a etrogim shiv'a yamim. Si quelqu'un, il a acheté 7 etrogim. Un pour chaque jour. Un truc pour le premier jour, un etrog pour le deuxième, pour le troisième. Chaque jour, il change de etrog. Il a le droit. Amar Rav, il vient Rav dit comme ça. Kol ahad ve'ahad yoseba ve'ochlan le'atat. Ve'Ravasi amar kol ahad ve'ahad yoseba ve'ochlan le'machar. Donc, Rabbi dit, ce monsieur-là, dès qu'il a fini la mitzvah de Lulav, il peut manger son etrog, puisqu'il y en a un pour le demain. Chaque fois, il fait le mitzvah, il mange l'etrog. Le jour même. Et il fait chikreno sur chaque jour, non? Ah non. Maintenant, Ravasi, il dit non, monsieur. Quand il fait la mitzvah aujourd'hui, il pourra le manger le lendemain. Et demain, il prend l'autre etrog, et il le mangera le lendemain, et ainsi de suite. Hein? Il faut finir la journée. C'est ça le Gemara a dit. C'est quoi la mahloket? C'est exactement ce qu'on a vu la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish. C'est quoi la mahloket? Non. Motsaba le misvata et qisai, ou motsaba le choli ou mat qisai. Il dit que le etrog il est muktzé pour la mitzvah. Quand tu as fini la mitzvah, du coup l'etrog tu peux le manger de suite le jour même. Et l'autre dit non monsieur, la mitzvah c'est pour la journée, toute la journée. Comme il a dit Rabbi Yochanan et comme il a dit ici Ravasi. La même chose que la mitzvah, c'est toute la journée, et donc tu ne peux le manger que le lendemain. Comme il a dit Rabbi Yochanan, il ne mangera que le 8e jour. C'est-à-dire quoi, mouxé pour la mitzvah? Il est réservé à sa mitzvah. D'accord, une fois qu'il a fait la malcha, il a dit. Très bien. Mais comme tu l'as réservé, pas seulement pour la mitzvah, pour lui, que tu achètes un etrog, il est réservé pour la journée. Pour la journée entière. Ça veut dire qu'imagine, quelqu'un, il vient, il te téléphone une demi-heure après, je peux venir faire mitzvah avec ton là, bravo. Mais si tu le manges, il ne peut plus faire la mitzvah. Oui, mais mon problème, c'est que le etrog, il est réservé pour la journée, pas pour la mitzvah du etrog seulement. La lacha, c'est toute la journée. Oui, oui. Non, la lacha, il est mouxé ou Toute la journée. Non, si elle achète 7. Ben alors, il est mouxé, non? Ah non, si tu achètes 7, chacun pour un jour, le lendemain, tu peux le manger. Nous, on ne mange pas le jour même, parce que en Israël, le 8e, il peut manger. C'est hol. Il n'y a qu'ici, on va parler de ça maintenant. Alors, là, a posé une question. Alors, on m'a dit, maintenant, et nous, en exil, on fait Shemini Aseret et Simchat Torah le lendemain. Et nous, Shemini Aseret, n'oublions pas, c'est moitié-moitié, puisqu'on mange de la souka. On va parler de ça maintenant. Mais concrètement, halachiquement, nous, on mange de la souka, mais on ne fait pas la bracha. Parce que le 8e jour pour nous, c'est peut-être le 7e. C'est ça en fait le problème. C'est que le 8e, c'est peut-être qu'on est encore le 7e, on n'est pas le 8e. C'est pour ça qu'on rajoute un autre après le 9e qui sera peut-être le 8e. C'est pour ça que m'a dit. Et nous qui avons 2 jours, comment on fait? Amar Abaye. Shmini safir shvi'i asur. Tshei safir shmini mutar. Mais les mots d'Amar, afalo shmini safir shvi'i mutar. On a mahloket. Abaye merimo. Abaye dit comme ça. Chez nous, le shmini, le 8e jour, comme c'est safir shvi'i, c'est asur. Mais le tshei, le 9e jour, comme c'est safir shmini, alors mutar. C'est ce qu'on fait nous aujourd'hui, comme Abaye. Donc le 9e jour, on peut manger le troc. Par contre, Mérimor lui dit non. Afelo shmini safir shvi'i mutar. Il dit même le 8e jour, ici en Hossa Ares, tu peux manger le lulav, c'est mutar. Le etrog, pardon. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Maïtam, il dit comme ça.
Ah, pourquoi il dit... Moi, c'est ça avec Minatora, non, moi, c'est pas ça. C'est pas Minatora, c'est des Rabbanan. C'est pas Minatora. Le Rabbanan. c'est la Torah. Non, lui, il te dit comme aujourd'hui on connaît, on sait que le... comment on dit, on connaît les calendriers, tout ça, on sait très bien que bon, c'est Taranat Hachamim qu'on fait ça. Alors il te dit, bon, ça va. Dans ce cas-là, ouais, on aligne le jour carrément, là. Si on connaît. Non, c'est... Il y a des choses qui sont commandements négatifs, tu n'as pas le droit de faire, mais des choses comme ça, bon, c'est fini la mission, c'est bon. Le jour d'Oshana Rabbah, il faut garder son lulav toute la journée. Alors. Le loulav, non, tu peux le détacher. Le trog, tu n'as pas le droit de le manger. Ben, si tu veux le loulav, tu n'as pas le droit de le brûler le jour même. Si tu veux prendre le loulav, comme aujourd'hui, maintenant, tu peux prendre le loulav, tu veux faire avec du feu pour faire cuire du pain, je ne sais pas moi. Aujourd'hui, tu as le droit. Mais si tu es Oshana Rabbah, non, tu attends le lendemain. Nous, on a tendance, on termine la prière en Oshana Rabbah. Oui. Et chacun l'abandonne, il prend les Arabas pour faire. Habit. Ouais. Le lulav, on l'abandonne même à la synagogue. Très bien, on laisse la synagogue, mais on n'a pas le droit de le brûler. Voilà. Et le étroc, tu le manges après la fête alors. Non, on le mange le 9e jour. Mais tu l'abandonnes. Si tu peux, à partir du 9e, tu peux manger si tu veux. Ouais. Alors la Gemara nous raconte Besura Avde Kemremor. Dans Soura, ils font comme des morts. C'est-à-dire que le 8e jour, ils mangent déjà. Shmini Saver Shvi'i, ils mangent donc le étroc. Mais nous, on ne fait pas comme ça, d'accord? Rav Shisha, balé de Rav Edir Avid Ka'abaye, Ve'elcheta Ka'abaye. Voilà, Gemara dit. Rav Shisha, lui, il fait comme Abaye. Et la halakha, elle est comme Abaye. Comme nous, on fait aujourd'hui. Amar Rav Yuda, balé de Rav Shemuel Batshilat. Meshemeh de Rav. Il y a Rav Yuda, donc fils de Rav Shemuel Batshilat, nom de Rav. Il dit comme ça. Shemini Saver Shvi'i. Donc pour nous, aujourd'hui, Shemini Aseret. Qu'est-ce qui se passe? Shvi'i la Souka ou Shemini Levracha. C'est-à-dire, Shvi'i la Souka, c'est-à-dire, on doit aller dans la Souka. Mais par contre, Shemini Levracha. Quand on fait Kiddush, on dit Shemini Aseret. On ne dit pas Hara Soukot. D'accord? Donc, Shvi'i la Souka, chez nous aujourd'hui, on reste dans la Souka. Par contre, dans la Tfila, dans Birkat Hamazon et dans le Kiddush, on dit Shemini Hara Aseret. Ça, c'est l'avis de Rav. Le Rabbi Yochanan Amar, non. Shemini lazé velazé. Pas du tout. Et on ne fait pas dans la Souka. C'est pas la peine. Shemini on mange à la maison. Et on fait, là, normalement, Shemini Aseret, normal. Alors, la Gemara dit, Mitav, Kol Ha'amal Apliri Diat Venan. La Gemara dit comme ça. Mitav, le fait de rester dans la Souka et de manger dans la Souka, tout le monde est d'accord qu'il faut aller manger dans la Souka. Mitav, rester dans la Souka, tout le monde est d'accord. Qui plairait, c'est quoi la marloquette? Les vadoché. Seulement pour faire la bracha, est-ce qu'on fait la bracha léché basouka ou pas? Les madamas shvi'i la souka badoché nami badchanan. Les madamas shvi'i la zéblaze badoché nami badchanan. Celui qui dit shvi'i la souka, c'est-à-dire il faut rester dans la souka, pour lui, il faut faire la bracha léché basouka. Badoché nami badchanan, c'est ça. Par contre, les madamas shvi'i la zéblaze badoché nami badchanan. Celui qui a dit, donc Rabbi Yochanan qui a dit shvi'i la zéblaze, pour lui, d'accord, on reste dans la souka. Mais on ne fait pas la bracha léché basouka. Alors, Amar Rabbi Yosef, il vient Rabbi Yosef, il dit, Nekot de Rabbi Yochanan biadcha, de Ravuna bad bezna v'chol gdolei adon echleo basouka b'shmini, saver shvi'i meta ba'ouyet b'yochanan me'badechi. Il vient Rabbi Yosef, il dit, tu prends l'enseignement de Rabbi Yochanan, c'est lui qui est donc essentiel. Pourquoi? Il dit, parce qu'on a vu un cas, que Ravuna Bad Bizna et tous les grands de la génération, ils sont arrivés une fois dans une souka, le 8e jour, Saver Shvi'i, donc Shemini Aseret chez nous, c'était à Babel. Ils sont allés manger dans la souka, mais ils n'ont pas fait les Sheba souka. Donc c'est pour ça qu'il dit, la est comme Rabbi Yochanan. Alors là, on a dit, Bidil masvira l'hu keman dama keman shebedach yom tov deshon shuvenu mebalech. La Gemara dit, mais qui t'a dit que c'est une propre Rabbi Yochanan? T'as dit parce qu'ils ont mangé dans la souka, ils n'ont pas fait la bracha. Là, c'est comme Rabbi Yochanan. Moi, je peux te dire non. Peut-être que ça ramène là,
ils pensent comme le Hacham qui a dit, quand on fait la bracha le premier soir, les Shabbat c'est valable toute la souka. Et aussi c'est pareil. Ils étaient dans leur souka le premier jour, ils ont fait les Shabbat Gamin, maintenant ils ne font pas la bracha, mais c'est pas parce qu'ils pensent comme Rabbi Yohanan. Mais c'était dans leur souka, ils n'étaient pas dans leur souka. Et alors, c'est pareil. Ils ont fait. Pareil. Alors, la Gemara le repose, elle dit non, monsieur. Gemire, deme afar atu. La Gemara dit non. On a appris qu'ils n'étaient pas chez eux dans une souka. Ils étaient dans les champs. Pendant les 7 jours de la souka, ils étaient dans les champs, ils n'avaient pas de souka. Donc ils étaient en route certainement. Ils n'avaient pas de souka, ils n'ont pas mangé. C'était la première fois qu'ils mangeaient dans la souka, c'était Shmini Atzeret. Et malgré tout, ils n'ont pas fait la bracha. Donc tu vois bien que la bracha est bien comme Rabbi Yohanan qui a dit on va manger dans la souka, mais on ne fait pas les Sheba souka. Et Kade Amri, on finit avec la deuxième version. Bedouché, que les Alma la plairait. Pour la bracha, les Sheba souka, tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas la faire. Shmini Atzeret. Alors c'est quoi la marloque entre les deux? La plairait de la bracha, qui plairait les métaves. Est-ce qu'il faut aller manger dans la souka ou pas? Donc le jour de Shmini Atzeret. Les madamas Shiva la souka, celui qui a dit Shiva la souka, les métaves yatvinnan. Il faut aller manger dans la souka obligatoirement. Et celui qui a dit non, Shmini Atzeret, c'est Shmini pour la bracha et Shmini pour la souka, ça veut dire que tu vas pas du tout manger dans la souka. Viens, la Gemara dit, Amar Rabbi Yosef, Nekot de Rabbi Yohanan Beatra. Prends ce qu'il est l'enseignement de Rabbi Yohanan dans ta main, des marad de Shmata Mani. Car l'auteur de cet enseignement, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda Badé de Rabbi Shimon bar Shilat. Ou Bashemini Safer Shivai, Leva Mesokayativ. Et on a vu, nous, que ce Rabbi Shimon bar Shilat, lui, quand il y a Shmini Atzeret Safer Shivai, comme chez nous, eh bien, il mangeait en dehors de la souka. Seulement, la Gemara conclut, Behelcheta, la halakha pour nous aujourd'hui, Meta Viatvinan, Bedochelam Badchinan. On s'assoit dans la souka. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui à Shmini Atzeret, c'est ça. On va manger dans la souka quand même, mais on ne fait pas les Sheba souka. C'est exactement ce qu'on a vu donc chez nous. D'accord.